Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. Les principales kiosques ce matin s'intéressent à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, notamment aux demi-finales qui débutent ce jour. C'est le cas du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin qui titre à sa grande une CAN Total Énergie 2021, duel pour la finale. Le derby ouest-africain Sénégal-Burkina Faso ouvre les balles des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir à 20h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, tandis que les Lions indomptables du Cameroun et Pharaons d'Égypte s'échauffent pour leur confrontation de demain à Olembe. La terre promise hebdo à sa grande une ce matin titre demi-finale de la CAN, à nous les pharaons. Les Lions indomptables montent à l'assaut de la sélection égyptienne ce jeudi au stade d'Olembe pour obtenir le ticket de la finale de la CAN et s'arroger un 6e titre continental. Pour le journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la confrontation Cameroun-Égypte est la guerre des étoiles. Les deux pays qui s'affrontent en demi-finale de la CAN ce jeudi 3 février 2022 et qui en sont les plus titrés se disputent également le leadership continental, un choc de titans en perspective. La CAN de l'intégration pour sa part ce matin pense que ces demi-finales constituent leur esquisse de la CAN. Et toujours pour parler de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 avec le quotidien L'Info Chaud, s'agissant de la violation des protocoles et règlements médiatiques de la CAN, la Confédération africaine de football inflige une amende de 50 millions de francs CFA à l'Égypte. L'information, vous l'aurez ce matin en page 3. En petite une, sur hautes instructions de Paul Biya, Amougou Belinga s'envole finalement pour la France. Le quotidien Éco-Santé parle également de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, mais surtout de la couverture sanitaire dans cette CAN et nous renseigne que les délégations félicitent le Cameroun pour la prise en charge médicale. Depuis le début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, toutes les équipes bénéficient d'une prise en charge sanitaire aux normes internationales. Grâce au président de la République Paul Biya, joueurs et officiels bénéficient d'un plateau technique de pointe et des compétences médicales camerounaises. D'après le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, les hôpitaux du Cameroun sont prêts à assurer la prise en charge des éventuels. L'information, vous l'aurez en page 5. En petite une ce matin, on parle de vaccination contre le coronavirus. 6,7% de la population camerounaise est protégée. Et puis CAN Total Énergie Cameroun 2021 encore, Samuel Eto'o est au chevet des blessés de la bousculade d'Olembe. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien. Mutation qui nous amène à l'Assemblée nationale et nous présente le député Nietzsche qui écharpe Cavaillé. D'après l'information rendue ce matin par le quotidien Mutation, le député SDF dénonce un acharnement contre le secrétaire général et réclame un audit de l'institution. L'information au complet, vous l'aurez en page 5. Le tri-hebdomadaire L'Heure du Sahel à sa grande une ce matin parle de terrorisme. J'ai passé 8 mois avec l'ISWAP. En petite une, on parle plutôt d'enseignement supérieur. La maquette de l'université de Garoua a été validée. À Gangaroua, une école cherche les élèves depuis 3 ans et puis dans le Mayo d'Anaï, 2 villages ont été envahis par des éléphants. On parle d'entreprise ce matin à la grande une du quotidien L'économie. Pamol est en quête de financement pour sa relance, nous renseigne ce matin le quotidien. Les activités de cette structure spécialisée dans la production de l'huile de palme ont fortement été impactées par la crise sécuritaire qui sévit dans la région du sud-ouest depuis 2016. L'information, vous l'aurez ce matin en page 3. En petite une et notamment en page 5, on parle de la bauxite de Minin Martap. Calmaco s'engage à respecter les lois du Cameroun en matière minière. Initiative, la borne emploi du FNE inauguré à la mairie de Douala 4e. Accompagnement, l'Union européenne débloque 328 millions de francs CFA pour soutenir les réfugiés camerounais au Tchad. Et puis transactions financières avec l'extérieur, retrouvons les contours de l'accord entre la douane et l'association des établissements de microfinance. Le quotidien Econews pour sa part ce matin qui s'intéresse à la SND 30 et aux collectivités territoriales décentralisées nous parle à sa grande une ce matin de l'urgence d'une matrice d'alignement des orientations comme l'une des recommandations de l'atelier sur les enjeux de la transformation structurelle de l'économie camerounaise organisé le 18 janvier dernier par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. À la grande une du quotidien, le quotidien c'est l'offensive du PREF CEMAC pour les projets intégrateurs qui intéressent. Déjà 4 projets intégrateurs sur les rails.
Pour le journal Éco-Matin, s'agissant des produits de grande consommation, le Cameroun s'enfonce dans la vie chère. Deux notes succinctes publiées le 24 janvier dernier sur le site de l'Institut national de la statistique, l'INS, rendent compte de l'évolution des prix à la consommation finale des ménages dans les villes de Yaoundé et de Douala durant le mois de décembre 2021. Dans la capitale politique, les prix sont passés de plus 2,2% à plus 3,1% en un an, tandis que les coûts des produits alimentaires importés augmentent de plus 8,2% en 2021. Cette situation grève sérieusement le budget des ménages moyens et pauvres qui n'ont ni connu augmentation de leurs revenus ni reçu des aides pour le renforcement de leur résilience économique et financière face au Covid-19. À son autre une ce matin, le journal Éco-Matin parle de la BEAC Cameroun. Eugène Blaise Somme, reconduit pour 6 mois. En petite une, on parle de la CEMAC. La BEAC veut évaluer le niveau de résistance des banques et puis filière coton. L'assaut des cotons table sur une hausse de 3,6% de sa production en 2022. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du journal Éco-Matin. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous amène dans les sociétés à capitaux publics et nous renseigne que 7 directeurs généraux RIPU sont ciblés au TCS. En petite une, retrouvons le budget d'investissement public 2022 et surtout le journal des projets de la région du Centre. Le bi-hebdomadaire L'Épreuve, quant à lui ce matin, nous renseigne qu'il y a zéro détournement de 5 milliards au ministère des petites et moyennes entreprises. Le ministère des Finances est en train de virer aux apprenants de la pépinière nationale pilote d'entreprise DDA leurs 100 millions de francs CFA. La voix du consommateur pour sa part ce matin s'agissant d'assurance automobile nous fait savoir que les automobilistes contestent les frais du fichier central. Depuis le 1er mai 2021, l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, dirigée par Thierry Kepeden, a décidé d'augmenter de façon unilatérale, arbitrale et illégale le montant de la contribution au fichier central automobile de 500 à 1000 francs CFA. Face au silence du ministre des Finances Louis-Paul Motazé, les souscripteurs des contrats d'assurance automobile comptent porter plainte auprès de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance et demander un audit de l'usage de ces fonds collectés depuis des décennies. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Kalara qui, parlant de rébellion, outrage, corruption, nous présente les non-dits de l'affaire du magistrat tabassé par un policier à Bertois. Plus de 10 jours après l'incident qui fait des vagues sur la toile, la police et la gendarmerie refusent d'ouvrir l'enquête pendant que le gouvernement se meurt dans le silence. Le substitut du procureur de la République près les tribunaux de Bertois, M. Mohamedou Mourtala, porte plainte. Kalara dévoile la version du magistrat, ses antécédents avec son bourreau et la grogne soude de ses collègues. Le pouvoir judiciaire est dans la boue, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Kalara. En pied de une, retrouvons un témoignage. Une ancienne directrice de la CIATV s'en prend à Amadouva Moulki, co-accusée de l'ancien directeur général dans l'un de ses procès devant le tribunal criminel spécial. Madame Essomba rejette tous les faits qui lui sont reprochés sur son ancien patron. L'intégralité de son audition est à retrouver dans cette édition de l'hebdomadaire Kalara. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Agréable journée à tous.